Le recours à la recherche médicale pour attendre un enfant est légitime, mais cette démarche doit être arrêtée si elle implique finalement des moyens moralement irrecevables. Quand l'intervention d'une tierce personne provoque une dissociation des parentés ou quand la procréation se fait artificiellement en dehors de l'union sexuelle entre les époux. Par respect de la dignité humaine, il nous faut refuser la procréation d'un enfant par insémination hétérologue ou homologue. Tout enfant a le droit d'avoir un père et une mère, de connaître ce père et cette mère et de grandir entouré de leur amour. L'insémination artificielle au moyen du spermatozoïde d'un donneur étranger détruit l'esprit du mariage par lequel les époux ont le droit exclusif à ne devenir père et mère que l'un par l'autre. Mais l'insémination homologue avec le sperme du mari fait de l'enfant le produit d'une technique et non le fruit de l'union d'amour des époux dans l'acte conjugal. Le risque, si l'on fait de l'enfant un être, un produit, et que l'on finira par se poser cyniquement la question de la qualité et de la fiabilité de ce produit. Il nous faut refuser le diagnostic prénatal lorsqu'il n'est pas pratiqué, qui n'est pratiqué que dans le but de tuer un embryon imparfait. Le recours à la pratique de la mère porteuse qui porte par assimilation artificielle l'embryon d'une autre femme est contraire à la dignité de la femme. Ou bien la fidélité est absolue, ou bien elle n'est rien. Le pire dans toute la tragédie n'est pas la brutalité des hommes mauvais, mais le silence des bons.